Bonjour, alors dans cette vidéo on va rentrer un petit peu dans la partie immergée de l'iceberg gestion des stocks sous Solo. C'est en fait assez simple et j'ai jamais compris pourquoi les gens trouvaient ça compliqué. Donc quand j'édite un stock, bon en principe j'ai pas ça, j'ai voilà ma référence et mon stock. Alors comment Solo calcule ça? C'est très très simple. On part déjà d'une date de départ, d'inventaire, si on peut dire, qui est dans le paramétrage, dans société, et qui est cette date-là, qui est en principe donc la position des dates, la position des stocks à cette date qu'on est allé compter dans notre stock physique, et sur chacun des articles, on va mettre le stock que l'on a à cette date. Alors là, le libellé n'est pas bon, mais peu importe, il faut que cette date-là soit la position qu'on va enregistrer sur le AN9, donc là, le stock de départ. Et puis ensuite, on a des pièces, des types de pièces qui vont mouvementer les stocks en entrée ou en sortie. Et ça, c'est dans le paramétrage de chaque type de stock. Bon de livraison, ça va bien sortir du stock. Et par exemple, facture ou bon de... alors facture, attention, si on est en facture, là je suis sur une version un petit peu particulière de Solo, puisque en fait, on va voir que les factures sortent aussi du stock, mais à certaines conditions. Si les deux sortaient du stock et que j'avais un bon de livraison chaque fois que j'avais une facture, je sortirais 2 fois du stock. Donc en l'occurrence, sur ce dossier-là, il y a des factures qui n'ont pas de bon de livraison, elles ont un user particulier, et les autres n'ont pas ce user, donc on prend les bons de livraison. Et puis on va avoir des bons de réception, j'imagine, ou des factures fournisseurs, ou des bons de réception en l'occurrence, qui vont eux alimenter nos stocks en entrée. Et donc, si je prends sur mes stocks une référence, par exemple celle-ci, où j'ai -2, pourquoi j'ai -2? On va aller voir. Je vais sur mon article, je vais sur ma pièce et vois que j'ai un stock de départ à 0. Et ensuite, donc c'est toutes les pièces qui sont au-dessus du 25/2/2017 qui vont servir à calculer le stock. Y en a-t-il? Oui, oui, celle-ci. Alors, elle n'est pas PS, donc elle va sortir du stock. -2, -2, -2, -3, -3, -3, -4 et +1. Alors 25/2/2017, je vais en avoir d'autres. Oui, je vais avoir un bon de... Alors on va enlever les devis. Et là, je pense que 25/2/2017. Avec un bon de réception, même pas. Il y en a -2 en stock. Tiens. Ah bah oui, il y en a -2 en stock parce qu'il n'y a que les 2 bons de livraison qui font foi, autant pour moi. Les factures ici ne font pas foi puisqu'elles ne sont pas PS. C'est des factures PS, avec PS marqué ici, qui font foi. Donc j'ai -2 et j'ai pas de bon de réception, sauf erreur. Donc à partir de là, ça ne peut pas marcher. Si je crée un bon de réception en date du... je sais pas, n'importe quoi, au-dessus de cette date-là, ça va être pris en compte instantanément dans mon calcul de stock. Alors il faut regarder la vidéo sur les stocks. Et donc, à partir de là, j'ai une requête qui s'appelle zstock temps réel, qui va me donner par référence la quantité en stock. Et comment je fais ça? La quantité, donc on fait un regroupement par référence, j'ai mis l'UP et les PL, je vais faire une somme. Alors attention, là, la quantité, comment je l'ai calculé? C'est très simple. C'est PLN1 fois -1 si le type de pièce indique une sortie, ou si le stock, si la type de pièce indique une entrée, donc le PSTKE qu'on va retrouver ici, PSTKE, PSTKS. Alors à ce moment-là, je multiplie par rien. Donc je sors en négatif et je sors en positif ici. Et je fais un regroupement sur PLArt. Donc à partir de
la date de début des stocks, le param date stock qu'on a dans le paramètre, d'accord, jusqu'à aujourd'hui, en temps réel, on est là, d'accord. Et là, justement, ce qu'il n'y a pas dans la version standard, c'est que je fais le cas normal quand les factures sont PS, je prends le cas normal et aussi, donc, où on prend les factures PS, donc avec des sorties de stock, on l'a vu sur facture, ou j'aurais pu différentes factures, et donc c'est les bons de livraison, les bons de réception, donc ils vont m'alimenter mes stocks. Ça, en principe, ça n'y est pas dans la version standard de Solo, d'accord? Et ça me permet, même ici, dans le bon de réception, de calculer, enfin de toutes les pièces, de calculer le stock que j'ai mis en source de la requête du sous-formulaire article de formulaire pièce. Si je vais chercher stock, qu'est-ce que je fais? Je vais donc chercher dans zstock, je fais un rush DOM de zstock.web pour PLArt. Donc je vais chercher Q, comme on vient de le voir à l'instant, et je rajoute le AN9 de cet article, le stock de départ, pour avoir un stock temps réel. Ce qui me permet, quand je saisis mes pièces ici, d'être en temps réel sur la bonne position de stock. Ici, alors on va reprendre un bon de réception, je vais vous faire voir. Ici j'ai 314, je suis en temps réel, donc si je mets 17 ici, je passe immédiatement à 24. Donc pourquoi faire ça en temps réel? Pourquoi ne pas stocker les stocks? Parce que c'est un peu plus long. C'est vrai que quand on se retrouve sous Solo avec beaucoup de pièces et un processeur un peu light, on se retrouve avec un formulaire pièce quelquefois qui clignote, justement parce qu'il recalcule ce montant-là, sachant que vous avez bien vu qu'il y a quand même une requête costaud que je fais à chaque fois que je fais le rush DOM, ça va lancer la requête du stock temps réel, donc ça peut être un peu long, surtout quand il y a beaucoup de pièces mises en œuvre entre la date de début des stocks et la date d'aujourd'hui, en fait, la date temps réel. Donc c'est pour ça qu'il est de bon ton de temps en temps de refaire un inventaire, c'est-à-dire de figer cette date-là pour aller chercher moins de pièces au-dessus de cette date pour calculer mon stock temps réel. Et pourquoi je ne stocke pas, quelque part? Parce que c'est un enfer, parce que justement, si je modifie cette référence ou que je modifie cette quantité, il faudrait recalculer les stocks en temps réel, avoir renseigné d'abord ce qu'on avait avant, ce qu'on a après, ou alors faire une mise à jour globale sur la nouvelle référence, mais quid de l'ancienne? Enfin, c'est un enfer. Je trouve que calculer les stocks en temps réel avec cette toute petite martingale toute bête, c'est beaucoup plus efficace. Donc au prix prêt à payer qui est la lenteur de restituer les stocks temps réel, surtout quand on a beaucoup de pièces, encore une fois. Voilà, j'espère que c'est à peu près simple, à peu près clair. Deux façons de régulariser les stocks, soit on change le AN9 et immédiatement cette position-là va changer, stock temps réel, soit on fait pourquoi pas des types de pièces de régul, alors soit avec un bon de réception en plus ou en moins pour régulariser les stocks, genre perte, vol, etc. Ou carrément, pourquoi pas, on crée une nouvelle pièce, type de pièce, régule de stock, et on met en entrée ou en sortie les différentes références qui ont bougé et sur lesquelles on veut recalculer ou avoir le bon stock qu'on a dans les dépôts. Attention, qu'est-ce que fait l'inventaire? J'ai fait une petite vidéo aussi un peu plus bas là-dessus, mais la touche inventaire ici va à cette date prendre la position calculée, stock temps réel de chaque référence, et la remettre dans le stock de départ pour recalculer les stocks. Et là, quand je le fais, si je le fais aujourd'hui, par exemple 17/9/2018, je vais prendre ces stocks, les mettre dans AN9 et évidemment changer la date de départ des stocks dans le paramètre pour remettre ça au 17/9/2018 et pour avoir ainsi beaucoup moins de pièces à prendre en compte pour calculer mes stocks en temps réel. L'avantage ici, je suis 17/9/2018, c'est que mon système permet, si je veux calculer mes stocks au 31/12/2017, et bien très facilement de le faire, puisque là je ne vais prendre que les pièces qui vont que jusqu'au 31/12/2017. Ce qui me permet en plus, au-delà d'avoir un stock temps réel, d'avoir un stock à n'importe quelle date. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo. Merci de votre attention. À bientôt.